Salut à tous, l'Allemagne est sous le choc depuis samedi et la découverte à leur domicile d'une famille entière décimée, décédée. Le père, la mère âgés tous les deux de 40 ans, ainsi que les trois enfants du couple, âgés eux de 4, 8 et 10 ans. Tout d'abord, on ne savait pas véritablement ce qui s'était passé dans cette maison. C'est un voisin qui a fait la macabre découverte ce samedi aux alentours de midi. En effet, il n'avait plus de nouvelles de la famille depuis maintenant plusieurs heures et il ne trouvait pas ça normal. Et en plus, plusieurs voisins avaient entendu comme des coups de feu un petit peu plus tôt dans la semaine. Il a donc décidé de rentrer dans la maison. Là, en rentrant par la cave, il a malheureusement découvert le corps de trois personnes. Il a directement fait demi-tour et prévenu les secours qui sont arrivés sur place et qui ont constaté malheureusement que le nombre de victimes était au nombre de 5. Comme je vous l'ai dit, toute la famille. À ce moment-là, l'information est arrivée sur les chaînes d'information allemandes. On ne savait pas encore à ce moment-là si la tuerie venait de l'extérieur ou bien de l'intérieur de la maison. Et très rapidement, on a eu des échos dans la presse allemande que c'était bien de l'intérieur que venait le crime, puisque c'est le père qui a d'abord tué ses trois enfants, puis sa femme, et pour finalement retourner l'arme contre lui et se suicider. Pendant tout le week-end, ça a été un leitmotiv sur ces chaînes. On n'a parlé que de l'affaire de Zenzig, où cette famille a perdu la vie. On en sait un petit peu plus. Maintenant, depuis la journée, dans la journée, on a appris que l'homme avait laissé une lettre de revendication par rapport à son suicide et on a appris également que cela venait en partie du Covid. En effet, les 5 personnes de cette famille étaient en quarantaine suite à un cas positif dans la famille. Suite à ce cas Covid, l'employeur de la femme a découvert que le carnet de vaccination avait été falsifié par l'homme. En effet, elle ne s'était pas fait vacciner et celui-ci avait donc traficoté le papier pour qu'elle puisse continuer à travailler. Et c'est lorsqu'elle est tombée malade qu'on a découvert la supercherie. L'homme a expliqué dans sa lettre d'adieu qu'il avait peur de devoir aller en prison et surtout peur qu'on lui retire ses 3 enfants. Et c'est pour ça qu'il a eu la seule solution possible qui est venue à son esprit, c'était de tuer tout le monde. Comme quoi, cette période qu'on traverse tous maintenant depuis 2 ans rend vraiment les gens de plus en plus dingues. Je ne sais pas si vous vous sentez bien que certaines personnes commencent vraiment à saturer, puisque depuis 2 ans quasiment les sujets de conversation ne sont que concernant le Covid et on arrive à un moment donné où les gens ne peuvent plus subir cela. Et donc, apparemment, cet homme, pour arriver à cette folie de tuer toute sa famille pour un carnet de vaccination non conforme, il fallait vraiment que cet homme soit au bout, même si on peut se douter qu'il devait être bien pris dans les nerfs pour autre chose, ou peut-être qu'il y avait de gros soucis autres dans le couple. Quoi qu'il en soit, le drame est horrible. On a appris que le premier des enfants avait été tué par arme blanche et puis il a pris une arme pour tuer le restant de sa famille avant de retourner celle-ci sur lui et mettre fin à ses jours. On ne sait pas encore comment il a pu se procurer cette arme. Ça sera une des parties de l'enquête, même si ce n'est pas très important. Pour l'instant, on ne sait toujours pas où et comment il a pu se procurer donc cette arme, mais celle-ci était retrouvée à côté de lui lors de la découverte des 5 cadavres ce samedi. Voilà encore une histoire horrible que je voulais malheureusement partager avec vous. N'oubliez pas votre petit like, votre petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire tout simplement catastrophique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout prenez bien soin de vous dans cette période très difficile pour tout le monde. Salut!